Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cette magnifique 525i E34. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça, en décembre 2022. Comme vous pouvez le constater, j'aime aussi les anciennes voitures, pas que les nouvelles, pas tout ce qui est 2017, 2018 comme pourrait être la Golf. J'aime bien les anciennes aussi, donc comme celle-là de 1990. C'est un ami qui me l'a vendue et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette voiture. Je la trouve vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment très 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 belle. Comme vous allez pouvoir le voir, elle n'est pas neuve. Il y a quelques petits pocs, quelques petites rayures, si on peut dire ça comme ça. L'intérieur est très très propre malgré les panneaux de porte qui sont un peu abîmés, si on peut dire. Le ciel de toit qui se décolle un peu, mais rien de très grave pour une voiture de cet âge-là, quoi. Voilà, rien de bien grave pour une voiture qui a 33 ans quand même. Donc voilà, elle est très très propre, très très belle. Voilà, petite 525. Franchement, rien à dire. C'est c'est un régal à conduire. Je la conduis pas au quotidien, j'essaie de la sortir pas rarement, mais le week-end, j'essaie de m'y tenir au week-end. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est très très agréable à conduire. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas les jantes d'origine, c'est l'ancien propriétaire qui les a changées, qui a mis des répliques AC Schneider, donc franchement qui font très bien le taf, qui sont très très belles, en super état. J'aime bien, juste peut-être la rabaisser un chouille, parce que bon, à l'arrière, ouais, bien rabaissée. C'est vrai qu'à l'avant, il manquerait, allez quoi, 2 cm, je dirais, pour qu'elle soit vraiment, vraiment parfaite. Sinon, voilà, à part le détail des jantes, elle est 100% origine extérieurement. Voilà, il y a pas de ligne d'échappement, pas de. Voilà, 100% origine. Avec les petites plaques noires, les feux jaunes, et voilà, 100% d'origine extérieurement, hormis les jantes. Donc voilà, on va passer directement à l'intérieur. Je ne vais pas vous faire plus attendre que ça. Donc voilà, alors, un petit volant en bois, magnifique. Les anciens compteurs qui sont beaux chez BM, ils n'ont pas trop bougé encore. Le petit pommeau en alu BMW, voilà. Donc poste, horloge, chauffage. Elle n'a pas la clim, celle-ci, malheureusement. Siège tissu. Oui, je sais, je conduis couché, mais c'est ma façon de conduire une BM, j'ai envie de dire. Il y en a pas un qui le font, je sais. Et puis voilà. Siège manuel. Donc à cette époque-là, je ne sais pas si ça existait, siège électrique sur la 525. J'ai une série 7, je sais qu'ils y sont, mais la 525, je ne sais pas. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le seul petit bémol intérieur, c'est voilà, les panneaux de porte bon, qui ont été refixés comme ça. En attendant, j'ai les modèles pour les refaire dans le coffre. Il faut que je m'en occupe, mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de l'arrêter parce que ben, j'aime bien la rouler, quoi. Merde, j'adore la rouler. Donc même avec ce petit problème, on va dire, d'intérieur qui est bon. Voilà, l'autre côté, il est nickel. Donc c'est vraiment l'arrière aussi. Mais ouais, même avec ça, j'ai pas envie de l'arrêter, j'ai envie de me faire plaisir à la rouler, à kiffer. Donc voilà, vous voyez là, ça tombe un peu. Mais j'ai tous les panneaux de porte, j'ai tous les patrons pour les refaire. Mais c'est que j'ai pas envie de l'arrêter. Honnêtement, c'est tellement un plaisir de la conduire. Voilà, là, vous voyez aussi, il y a deux vis qui la tiennent en haut, en bas, ça se décolle un peu. Mais rien de plus, quoi. L'intérieur est tout simplement neuf. Hormis ça, franchement, les tissus sont en bon état, pas décousus, pas déchirés, rien du tout. Gros accoudoir en tissu central qui est confortable. Bon, je peux dormir dessus. Voilà. Hormis les panneaux de porte, vraiment, intérieurement, rien à redire. Vraiment, rien à redire. Voilà, le volant en bois. Bon, c'est pas un vrai, malheureusement, c'est une imitation. Le vrai coûte très, 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 très cher. Les Nardi, ça vaut vraiment cher, donc voilà, c'est une imitation. Mais franchement, pour avoir déjà vu et touché un vrai volant Nardi, il est conforme en vrai. Honnêtement, ça se voit pas que c'est un faux, on va dire un faux comme ça. Voilà, donc là, vous avez l'anti-brouillard, les compteurs, le petit poste, je vous le remontre bien. Le poste, j'ai mis la petite cassette pour écouter ma musique, l'horloge, le chauffage. Ce que j'apprécie particulièrement avec le poste, bon, les anciens le connaissent déjà, les jeunes peut-être pas forcément, mais sur les anciennes voitures, on peut sortir le poste pour pas se le faire voler. Et ça, franchement, je le sors jamais parce que bah, les garé dans mon garage et personne ne la voit, mais je sais pas, je trouve ça cool en vrai. Et pour le remettre, rien de plus simple, on le pose, voilà, on le reclipse, hop, voilà, il est mis, on ferme ça, et voilà, il est posé et prêt à écouter la musique. Voilà, je vais vous montrer le coffre pour vous montrer que même pour une série 5, il y a quand même
pas mal de coffres et on peut ranger pas mal de petites conneries dedans. Simplement, hop. Et voilà. Voilà. Comme je vous disais, j'ai pas notre porte là, j'ai les patrons. Juste à le faire, mais c'est que franchement, j'ai pas envie de l'arrêter. Comme je vous le dis et redis, je kiffe la conduire et j'ai pas envie de l'arrêter. Voilà, le coffre, quand même assez grand. Et pour vous montrer à quel point le coffre est grand et à quel point je suis débile aussi un peu bon, je vais vous montrer un truc. Toujours se taper les pieds avant d'entrer dans une voiture. Voilà. Franchement, eh ben, on rentre plutôt pas mal. Franchement, je suis bien. On pourrait presque aller en vacances comme ça. Non, franchement, le coffre est hyper confortable. Après vous avoir montré comment le coffre est confortable, je vais vous montrer le moteur quand même, souvent c'est le cœur de la bête, si on peut dire ça comme ça. Même que sur les anciennes, ça ne sert à rien, je préfère le faire. Voilà, donc vu comme c'est une ancienne, hop, la belle ouverture comme à l'époque. Et voilà, le fameux 6 cylindres en ligne, voilà, magnifique, 192 chevaux, qui marche très très bien, le moteur tourne nickel. Voilà, il y a un léger bruit de pont, mais c'est parce qu'elle a arrêté pendant l'été. Elle a arrêté tout simplement pendant l'été pour pas que le tableau de bord fissure. Donc voilà, elle a arrêté. Le pont, malheureusement, l'huile du pont stagne et il faut faire une vidange. J'ai pas spécialement le temps, donc faudra que je la fasse. Mais il y a un léger bruit, mais sinon rien de très grave. Voilà. La personne à qui l'a racheté mon ami, donc pas l'ancien propriétaire, mais encore celui d'avant, a fait une connerie pour moi, a verni le moteur. Donc voilà, vous voyez bien la différence entre non verni et le vernis qui s'écaille tout simplement. Hein. C'est pas fait pour. Donc, voilà. Il a pris le pétard et puis voilà, il a tout. Bon, c'est esthétique, vous me direz, mais bon, ça me fait un peu chier quand même. Bon, ça restera comme ça parce que pour le nettoyer, ça doit être une belle galère. Mais voilà. Ce qui me rend encore plus amoureux de cette voiture, c'est quand elle a le capot ouvert. Voilà, comme ça. Je trouve ça tout simplement magnifique. Ça me rappelle les anciennes photos de E30 que j'avais en fond d'écran sur mon ordi. Avec le capot ouvert comme ça, c'était magnifique. Bon, les E30, c'est un peu plus compliqué à voir, mais qu'est-ce que c'est beau même, comme ça là. Ça la rend vachement plus agressif. Je dirais vraiment que la voiture nous en veut, comme ça, dire qu'elle fronce ses sourcils, qu'elle n'est pas contente. Voilà, en tout cas, assez parlé. On va aller rouler maintenant. Bon, petit essai tranquille, ce sera pas comme la Golf. On va juste un peu se faire plaisir, on va chiller. Ça, avec ça, il n'y a que ça à faire. Donc voilà, nous voilà partis pour l'essai routier. J'ai décidé de ne pas prendre la GoPro cette fois-ci pour voir ce que ça donne, pour essayer de nouvelles choses. Donc si ça vous plaît, dites-le moi, on continuera comme ça. Si vous préférez la GoPro sur le frontibus, dites-le moi, on continuera avec la GoPro. Allez, let's go. Donc bon, voilà, rien de bien fou. Comme je vous l'ai dit, on va pas faire la même vidéo qu'avec la Golf. Parce que voilà, tout simplement, la 525 n'est pas fait pour vraiment rouler fort dans les cols de montagne. C'est plus une routière, type autoroute. Et voilà. On peut quand même se faire assez plaisir. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ce ne sera jamais aussi performant qu'une Golf, qu'une Mégane, qu'une voiture récente sportive. Bon alors désolé si ça tremble un peu, la route n'est pas hyper belle, c'est route de. Je suis encore en montagne, c'est routes de col de montagne, elles sont un peu fracassées, ouais, vous voyez ça bouge un peu. Je m'en excuse, j'ai pas le stabilisateur pour l'accroche au pare-brise. Je vais l'acheter, vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est juste un premier essai. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se faire une petite accélération. Comme vous le voyez, ça marche quand même assez bien. C'est pas non plus un veau, mais c'est pas un foudre de guerre. Ça fait 192 chevaux. Alors, je pourrais pas vous dire les newtons parce que honnêtement, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que c'est un 6 cylindres en ligne, magnifique chez BM, et que ça marche relativement bien. Après, certains aimeront beaucoup, certains détesteront. Moi, franchement, j'adore. C'est un pur régal cette voiture. Je me répète, re-répète, j'adore la conduire. Pourtant, elle coûte moins cher, elle est moins puissante,
elle est moins optionnée que la Golf, que mon pick-up, que différentes voitures que j'ai pu avoir. Mais je sais pas, je retrouve quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres voitures. Tout connement, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de faire le puriste à dire oui, les vieilles voitures ont une âme et tout ça, parce que c'est pas moi. Mais je sais pas, je préfère maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je peux le dire. Avant, je ne savais pas, mais maintenant, je peux dire, je préfère les anciennes voitures. Bon, après, je m'entends, les anciennes, 1960, c'est peut-être un peu vieux pour moi. Mais ça n'engage que moi. Moi, je sais qu'en tout cas, BM 1990, j'adore. Mercedes 90, j'adore. Mes parents en ont une. Et franchement, c'était un régal à monter dedans. J'ai jamais eu la chance de les conduire parce que j'avais pas l'âge. Mais franchement, c'était un régal dedans. C'était des coussins, c'était canapé, ce que vous voulez. C'était hyper confortable. Mon père a eu une série 7 E32, donc les mêmes années que ça, que j'ai d'ailleurs. Donc si vous voulez, on fera une vidéo dessus. Mais je sais pas, il y a quelque chose en plus sur les anciennes voitures. C'est plus confortable. On ressent quelque chose qu'on ressent plus sur les nouvelles voitures maintenant. C'est con à dire, mais avec la Golf, je veux toujours rouler, je veux toujours accélérer, toujours faire le kéké, toujours faire le con, tout simplement. Alors que celle-là, franchement, voilà. Je roule couché, le bras à la, je viens de fermer, le bras à la fenêtre, et voilà. Mettre une vieille musique, Notorious Big, Tupac des années 90. Et voilà, et rouler tranquille, balader, chiller. Franchement, c'est tout ce que je fais avec celle-là. C'est tout ce que je demande. C'est rien de plus, rien de moins. Je fais que ça. Voilà. Je fais pas le fou, je fais pas le con dans les ronds-points avec. Je pourrais, parce qu'en soi, c'est faisable avec une BM, on le sait très bien que bon, petit coup d'embrayage, ça part, ça glisse, on le sait. Mais j'ai pas envie. Je sais pas, voilà, là on est en ville, je roule à 30 alors que c'est 50. Alors qu'avec la Golf, je serais waouh, bah, 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 pop and bang, nanani. Là, non, j'ai pas envie. Je suis bien comme ça, rouler tranquille. Allez comprendre, vous, peut-être que c'est. Peut-être que je deviens mature. Hein. On sait pas. Bon, ça m'étonnerait parce que je suis quand même un peu assez con encore. Mais. Mais franchement, je kiffe quoi. Merde. C'est con à dire, mais je kiffe. Ouais, là, franchement, je redis, il n'y a rien de mieux. Voilà. Bras à la fenêtre, le petit volant bois très joli. Voilà. On est en quoi? On est en mars. Voilà. Un petit peu de soleil. Rien de plus. Il doit faire 15-20 degrés dehors. Et franchement, eh ben, c'est trop bien. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. On est bien. Voilà. Là, je vais rentrer chez moi. Je vais garer ma petite BM dans mon garage. Et je vais prendre l'apéro avec les collègues. Et franchement, il n'y a rien de mieux. C'est con à dire, mais j'ai pas une Porsche, j'ai pas une Ferrari comme tout le monde pourrait dire. Ouais, ils ont des grosses caisses, ils sont heureux. Moi, j'ai ma petite 525. Bon, j'ai ma Golf, vous me direz, oui, ça coûte de l'argent et tout ça, il y a des grosses voitures. Je suis d'accord, mais j'ai ma petite 525. Eh ben, je suis le plus heureux du monde. Vous me dites ça contre une Aventador, bien sûr, je dis oui. Je suis pas fou non plus. Je pense au pognon. Mais franchement, je kiffe ma voiture. C'est un régal. Un pur régal à conduire. Regardez là, voilà. Petite insertion, on était au stop. Petite insertion, on va dire dynamique pour montrer que quand même ça marche. Ça marche convenablement. Voilà. Bon, certes, c'est pas un foudre de guerre. Je ne dirais pas la vitesse sur compteur pour pas avoir de problème avec nos amis habillés en bleu. Mais franchement, ça marche. Quand on veut rouler tranquille, on peut rouler tranquille. Bon, les sièges, ça tient pas de fou. Je vais pas vous mentir, ça tient pas de fou. C'est des coussins, mais ils sont pas baqués, donc bon, c'est pas ce qu'on demande à la voiture de base. Mais voilà, ça marche bien, ça roule bien. J'ai déjà fait l'autoroute avec. Franchement, bon, ça consomme un peu, je vais pas vous mentir, ça consomme un chou. J'ai pas les consos en instantané, comme vous pouvez vous en douter. Mais ça consomme un peu, mais franchement, c'est que du kiff. Je la sors rarement, donc je me dis, je peux me permettre de faire un peu de borne, on va dire. Qu'on s'entende bien, si je fais allez, 1200 km par mois avec, c'est vraiment que je suis parti loin, quoi. C'est vraiment que je vais me faire plaisir. Sinon, elle sort que le dimanche. Je la lave. Bon, dans mon garage, c'est un peu poussiéreux. Je la lave. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais mon petit tour. Le samedi soir, si je dois aller au resto, eh ben, des fois, je me fais un petit kiff, je la prends. Et voilà.
Rien de mieux, rien de plus, rien de moins. C'est du kiff. Franchement, les amis, si vous pouvez, si vous avez la chance de pouvoir en acheter une, en rouler une, en essayer une, allez-y, vous allez tomber amoureux, c'est sûr. Alors oui, pour les plus jeunes, bon, je suis pas vieux, j'ai 24 ans, mais pour les plus jeunes qui veulent RS3, 7R, Mégane RS, les voitures récentes optionnées, je comprends que ça peut ne pas être votre délire. Mais pour les gens qui aiment bien un peu les voitures vintage, c'est le top. Allez-y. Série 5. Elles sont pas encore trop chères pour le moment. Enfin, de ce que je vois, comparé à une série 330, maintenant les prix, c'est n'importe quoi. Les E36, les 325i E36, ça commence à être n'importe quoi. Les TDS, bon, ça c'est grâce à notre ami Luc, c'est parti un peu en biberine, mais ça a des prix, c'est infernal le prix que ça coûte maintenant. Alors oui, ça certes, c'est un peu cher, je vais pas vous mentir. Pour une voiture voilà qui est week-end, c'est un peu cher, mais si vous avez la chance de pouvoir, allez-y. Franchement, allez-y. Je suis pas spécialiste en voiture, je suis pas un grand connaisseur de toutes les voitures, mais franchement, c'est un régal à conduire. Voilà, je suis en troisième à 30, je prends le Dodan, je sens rien. La Golf, il faut que je m'arrête, que je sois à 10 pour pouvoir prendre le Dodan. Sinon, j'ai toute la caisse qui tremble. On dirait que j'ai un bout de bois, là. Alors que là, non. Mais, comme une fois de plus, c'est pas ce qu'on demande à la voiture. À la voiture, on lui demande de pouvoir chiller tranquille avec. Et franchement, elle remplit très bien le job. Et pour être tout à fait honnête avec vous, donc, sans me vanter, bien sûr, je suis pas comme ça du tout. Et j'ai eu quand même assez de grosses caisses. On va dire, j'ai eu des belles voitures récentes. Voilà. J'ai eu des belles voitures. Je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet. Mais même avec la Golf, même avec mon pick-up, qui est un pick-up américain, eh ben, on ne s'est jamais autant retourné que quand je suis dans des voitures comme ça. Que ce soit dans ma série 5 ou dans ma série 7. Même les petits, les tout petits, vraiment tout petits, 3-4 ans, ils regardent la voiture, on voit qu'ils sont contents. Bon, je ne sais pas s'ils comprennent spécialement à cet âge-là que c'est une vieille voiture ou quoi, mais ça fait de l'effet à tout le monde. Les anciens, ils viennent me voir, on discute, alors qu'avec, c'est con à dire, avec une Golf, les anciens, ils viennent pas vous voir. Ils vous prennent pour un jeune con qui fait du bruit avec sa voiture. Alors qu'avec ça, ben, les anciens, ils viennent me parler, on discute. Franchement, dès qu'un ancien vient vous parler, le trois quarts du temps, c'est magique. C'est rencontre des générations, c'est magique. Franchement, j'adore parler avec les anciens. Ils ont une sagesse qu'on n'a pas. Ouais, je pars un peu en couille, je sais, mais voilà, c'est pour dire ça. Même les anciens viennent nous voir avec ces voitures. Et avec ce genre de voiture-là, comme un peu avec les américaines, mais à moindre échelle, parce que ça touche moins de gens, ben, tout ce qui est personnes âgées, les anciens, les enfants, les gens de mon âge, les hommes, les femmes, tout le monde vient parler. Il n'y a pas de recul en fonction de se dire ah non mais lui il a ce type de voiture, j'y vais pas, ça a l'air d'être un con. Parce que j'ai eu le cas. Hein. Quand on voit sur les rassos, le trois quarts des gens en Golf, en Mégane, c'est fait en RS, en R, en GTI. Bon, les trois quarts, ils sont pas très fut quoi. Mais alors je mets pas tout le monde dans le même panier. Il y en a, c'est des kékés des plages, ils sont là pour foutre bordel et c'est leur activité principale. Il y en a qui sont là pour entre passionnés, tout simplement. J'en fais partie. Je me proclame, pardon, passionné parce que ben, j'adore les voitures de ça et que quand je vais sur des rassos ou quoi, je suis pas là pour foutre bordel. J'arrive, je regarde ma voiture, je fais pas le kéké, je fais pas de pop, je fais pas de rien du tout. Je me gare, je discute avec les gens, ceux qui viennent me voir, on discute tout ça et voilà. Mais le trois quarts des gens en Golf, en Mégane et tout, c'est kéké. Alors que les gens avec ces voitures-là, comme une BM comme ça, par exemple, avec des anciennes, eh ben, c'est une famille. Bon, et bien voilà les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Insta aussi, parce que je suis plus actif dessus, donc DGR Cars. Et voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo tout simplement. Ciao les gars.